Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1018 du Zap Image. On commence avec le gardien italien Gianluigi Buffon qui fête aujourd'hui ses 42 ans. Donc c'est toujours un joueur en activité. Il goal du côté de la Juventus. C'est son club quasiment de toujours. Il est aussi gaulé du côté de Parme et il a fait une saison à l'étranger. C'était la saison dernière du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a quasiment tout gagné dans sa carrière, que ce soit la Coupe du Monde avec l'Italie en 2006. Il a gagné beaucoup de Serie A, beaucoup de Coupes d'Italie. Il y a un gros trophée aussi qui lui manque, c'est la Ligue des Champions. Il n'a jamais remporté la Champions League, le gardien italien. Ensuite, on va parler de la FA Cup en Angleterre. Hier, dernière rencontre entre Bournemouth et l'équipe de Arsenal. Et c'est les Gunners qui se sont imposés 2-1. Les Gunners se qualifient pour les huitièmes de finale de la FA Cup. Et ils affronteront au prochain tour Portsmouth. Donc c'est une équipe de 3e division anglaise. Donc on peut voir déjà les affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre qui ont été tirées hier. Donc les matchs se dérouleront entre le 2 et le 5 mars prochain. Donc je vous laisse découvrir toutes les affiches. Donc le match retour entre Shrewsbury et Liverpool. Donc le vainqueur jouera quand même contre Chelsea. Ça peut être un choc entre Chelsea et Liverpool dès les huitièmes de finale de la FA Cup. Ensuite, une déclaration de Ronaldinho sur un compatriote brésilien, un jeune joueur, Martinelli, jeune attaquant de l'équipe de Arsenal, qu'on voit de temps en temps jouer avec les Gunners, en plus qui a marqué pas mal de buts cette saison. C'est une chose d'avoir du talent, mais c'en est une autre d'avoir de la confiance. À 18 ans, il me rappelle Ronaldo lorsqu'il avait inscrit 30 buts dès sa première saison en Europe et les gens se disaient qui est ce jeune brésilien. Donc Ronaldinho compare Martinelli à Ronaldo Phénoméno, le Ronaldo brésilien. Donc quand Ronaldo est arrivé en Europe, son premier club c'était du côté du PSV Eindhoven aux Pays-Bas et sa première saison, déjà 30 buts il avait inscrit Ronaldo. Donc Ronaldinho compare ce jeune joueur de Arsenal à Ronaldo. Ensuite, regardez ce magnifique dessin fait par Zezo Cartoon. Donc on peut voir l'hommage de Kobe Bryant et sa fille et les 7 autres personnes qui ont péri dans ce crash d'hélicoptère. Donc ça a touché tous les sports. Donc on peut voir le basket, le football, le rugby, le tennis. Voilà, tous les sportifs de haut niveau ont été vraiment choqués par la disparition de Kobe Bryant hier. On peut même voir que les joueurs du Real Madrid ont respecté une minute de silence avant l'entraînement en hommage à Kobe Bryant. On peut même voir Sergio Ramos avec le maillot des États-Unis où c'est marqué Bryant derrière. Et pour finir les gars, donc on a parlé de Kobe Bryant, Gianna, sa fille, il ne faut pas oublier qu'il y avait 7 autres personnes dans cet hélicoptère. On peut voir aussi une famille qui a été décimée. C'est la famille Altobelli. Il y avait le père, la mère et la fille. Donc les trois sont décédés dans ce crash d'hélicoptère. Ensuite, cette fois-ci, c'est une déclaration de Zidane sur Kobe Bryant. C'est une terrible nouvelle pour le monde du sport. Je suis triste pour lui et sa famille. Je n'ai pas de mots. Donc tout le monde est sous le choc quand même de la disparition de la star du basketball. Et pour finir, regardez l'hommage de Cristiano Ronaldo sur Instagram. On peut voir que Luis Figo a complètement plagiat le discours de Cristiano Ronaldo. Donc CR7 a mis un message émouvant sur la star du basket et Luis Figo a fait copier-coller sur son compte Instagram. Ensuite, quelques infos transferts. On commence avec Hatem Ben Arfa est arrivé à Valladolid pour y signer son contrat. Donc il était sans club depuis la saison dernière. Donc son dernier club c'est le Stade Rennais. Donc il devrait s'engager avec l'équipe espagnole qui est actuellement 16e de Liga quand même. Donc le président de Valladolid, n'oubliez pas que c'est Ronaldo le Brésilien. Donc ça doit être officiel dans la journée. Ensuite les gars, on va parler de Emre Can est tout proche de rejoindre le Borussia Dortmund avec un contrat jusqu'en 2024. On en avait parlé le week-end dernier, ça doit être officiel lui aussi dans la journée. Donc le montant du transfert sera aux alentours des 23 millions d'euros pour l'équipe de la Juventus. Donc encore un bon milieu de terrain qui va arriver du côté du Borussia Dortmund. Donc Dortmund se renforce avant le choc contre le PSG le mois prochain. Ensuite, on va parler d'un autre Français, c'est Jean-Kévin Augustin qui appartient toujours à l'équipe de Leipzig. Donc Leipzig l'a prêté depuis le début de saison à l'équipe de Monaco, mais le problème c'est qu'il jouait très peu. Donc il est prêté cette fois-ci du côté de Leeds United en 2e division anglaise. Ensuite les gars, on va parler de Suso, 26 ans, va quitter l'AC Milan pour le FC Séville, indemnité de transfert de 25 millions d'euros. Donc lui aussi ça devrait se faire avant le 31 janvier, avant la fin du mercato hivernal. Donc ça devrait être officiel dans les prochains jours. Ensuite une autre info sur un joueur de l'AC Milan, donc c'est Lucas Paqueta, 22 ans, AC Milan ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif brésilien devrait repartir dans son pays natal, le Brésil. On sait que Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, voulait le recruter depuis quelques temps. Du coup, il devrait retourner au Brésil, jouer un peu parce que cette saison du côté du Milan AC, il joue très peu le Brésilien.
Ensuite, un transfert officiel, c'est Ever Banega qui quittera le FC Séville libre de tout contrat à l'issue de la saison. Il s'est d'ores et déjà engagé pour 3 ans avec Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Donc dernière saison pour lui en Europe avant de rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc il s'est engagé 3 ans, l'Argentin. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Dani Olmo, 21 ans, quitte le Dynamo Zagreb et signe jusqu'en juin 2024 au RB Leipzig. Lui aussi, on avait parlé le week-end dernier, c'était simplement une rumeur. Aujourd'hui, c'est officiel, il quitte le championnat croate pour rejoindre le championnat allemand. Ensuite, un autre transfert qui devrait se faire dans les prochaines heures, c'est l'attaquant Steven Bergwijn va quitter le PSV Eindhoven et s'engager avec Tottenham contre 31 millions d'euros. Donc lui, c'est un attaquant, un numéro 9, donc il devrait certainement remplacer Harry Kane. Harry Kane, n'oubliez pas qu'il est blessé pendant 4 mois, l'attaquant des Spurs. Donc Tottenham cherchait un nouveau numéro 9, donc ça va être ce jeune Hollandais. Ensuite, officiel, Lucas Touzard s'engage jusqu'en juin 2025 au Hertha Berlin. Ça aussi, on en parlait ces derniers temps. Cette fois-ci, c'est officiel. Le milieu défensif de Lyon quitte l'OL et rejoint l'équipe du Hertha Berlin. Montant du transfert, quand même 25 millions d'euros pour l'équipe de Lyon. C'est quand même pas mal de vendre Touzard pour 25 millions d'euros. Donc je pense que Jean-Michel Aulas a très bien géré le dossier. Donc le joueur est prêté jusqu'à la fin de la saison à Lyon. Donc il va quand même terminer cette saison avec l'OL. Donc il jouera la finale de la Coupe de la Ligue contre l'équipe du Paris Saint-Germain et dès l'été prochain, il rejoindra le club allemand. Ensuite, regardez cette statistique incroyable entre Messi et CR7. Donc but marqué dans le top 5 européen. Donc Messi 433 buts dans le championnat espagnol avec son équipe unique, l'équipe du FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo 433 buts. Donc on compte avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, les deux meilleurs joueurs de la planète à égalité parfaite. C'est quand même incroyable comme statistique. Et sur cette année 2020, donc il y a un joueur entre les deux qui est bien plus performant que l'autre, c'est Cristiano Ronaldo qui a marqué plus de buts que le FC Barcelone cette année. Donc CR7 depuis début janvier, c'est quand même 8 buts pour la star portugaise, alors que l'équipe du FC Barcelone, on compte Messi et tous les joueurs du Barça, c'est seulement 7 buts. Donc Ronaldo a marqué plus de buts que toute l'équipe du FC Barcelone réunie. Ensuite, pour continuer avec la star portugaise qui marche vraiment sur l'eau actuellement, est le seul joueur des 5 grands championnats européens à avoir tenté au moins 100 tirs cette saison. Donc encore une stat incroyable sur Cristiano Ronaldo. C'est le joueur qui tente le plus de frappes match après match. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'hier il a fêté l'anniversaire de sa copine Georgina Rodriguez qui fêtait ses 26 ans. Donc tout va bien actuellement pour la famille Ronaldo. Ensuite, regardez le classement actuel des meilleurs buteurs dans le championnat italien. Donc on parle de Cristiano Ronaldo qui marque beaucoup ces derniers temps. Il y a un joueur qui a encore marqué plus de buts que CR7. Un joueur qu'on parle très peu, c'est Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio de Rome qui a déjà inscrit 23 buts depuis le début de la saison. On peut voir en 3e position l'attaquant belge Lukaku. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant italien, on peut voir que c'est même lui le meilleur buteur européen de tous les championnats en Europe. Donc Immobile 23 buts, 2e Robert Lewandowski en Allemagne, c'est 21 buts. Werner en 3e position. On peut voir que CR7 très bien classé en 4e position. On peut voir aucun joueur du championnat français, de Ligue 1, vu que le premier c'est Wissam Ben Yedder qui est actuellement à 14 buts en Ligue 1, donc 14 buts, 4 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1, c'est plutôt pas mal pour sa première année du côté de l'AS Monaco. Et pour finir avec ce classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, donc Ben Yedder 14 buts, on peut voir que Kylian Mbappé en 2e position 13 buts, on peut voir un joueur qui revient très fort sur la tête, c'est Neymar qui marque beaucoup de buts ces derniers temps, un doublé avant-hier contre l'équipe de Lille, donc Neymar actuellement 13 buts ex aequo avec Kylian Mbappé. Donc on continue avec Neymar cette saison au Paris Saint-Germain. Donc pour moi, je vous l'ai dit hier, je le trouve qu'actuellement c'est où il a été le plus fort depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Il est exceptionnel, Neymar. Donc en espérant qu'il ne se blesse pas avant le match de Ligue des Champions contre Dortmund le 18 février prochain. Donc regardez ses stats cette saison, toute compétition confondue. Donc déjà il est impliqué dans 23 buts en 17 matchs, 15 buts et 8 passes décisives pour Neymar qui fait une incroyable saison cette année côté Paris Saint-Germain. Donc le jeu de Neymar a-t-il changé? Moins de ballons touchés pour plus de tirs et de buts marqués. Donc si on compare ses statistiques depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il touche moins de ballons. Par exemple, en 2017-2018, il touchait en moyenne 104 ballons par match, alors qu'actuellement il en touche 10 de moins, 94. Mais cette saison, il tire beaucoup plus de fois que les années précédentes. On peut voir les statistiques, donc il est beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace Neymar. Je vous dis, il est vraiment en ultra forme, qui continue comme ça, le Brésilien. Et pour finir avec lui, il a fait une déclaration hier, il a dit « Je suis à 100% et je reste concentré sur le Paris Saint-Germain cette saison. Je pense qu'on va faire de grandes choses. Je crois que je suis dans ma meilleure forme, dans ma meilleure phase de la saison. » C'est vrai qu'il est en très grande forme, l'attaquant brésilien qui continue comme ça.
Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc, il y a pas mal de matchs un peu partout en Europe. Donc, déjà, il y a de la Coupe de France à 18h30 ce soir. Belfort-Montpellier, Angers-Rennes, Limonest-Dijon. Donc, Limonest, c'est le petit pousset actuellement en Coupe de France. Il y a aussi Monaco-Saint-Etienne. Il y a Aston Villa-Leicester en League Cup. Donc, la Coupe de la Ligue anglaise. Coupe d'Italie, AC Milan-Torino. Il y a de la Coupe du Roi Tenerife contre l'équipe de Bilbao. Ensuite les gars, on revient sur l'équipe de l'AS Monaco qui joue ce soir en Coupe de France contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc les débuts compliqués de Moreno en Ligue 1. Donc 3 matchs, 2 défaites, 1 match nul. Pourtant son premier match, vous vous souvenez, c'était le match au Parc des Princes où son équipe de Monaco avait fait un très bon match contre le PSG. Score final 3 partout. Mais depuis, il avait perdu quelques jours plus tard contre le PSG. Et il s'est incliné, je crois, 3-1 le week-end dernier contre l'équipe de Monaco au Stade Louis II. Donc c'est plutôt moyen pour l'entraîneur espagnol ses débuts du côté de l'AS Monaco. Ensuite, regardez la nouvelle coupe de cheveux pour Wilfried Zaha, l'attaquant ivoirien de l'équipe de Crystal Palace. Avant, je me souviens, il avait des dreads. Et regardez maintenant, boule à 0 pour l'attaquant de Crystal Palace. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier, des discussions pour une prolongation. Non, je n'ai toujours pas de nouvelles. Ils sont bien occupés avec d'autres joueurs et ont des priorités en ce moment. Toujours envie de rester ici, rien n'a changé. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Meunier. Il aimerait prolonger avec le PSG. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est le 30 juin 2020. Mais le problème, c'est que les dirigeants du PSG, pour l'instant, ne lui ont proposé aucune prolongation de contrat. Ensuite, un autre joueur aussi qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain, c'est le capitaine Thiago Silva et l'agent de Thiago Silva. On a fait une déclaration. Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment parce que Thiago Silva a fait une déclaration il y a quelques temps. Il a dit qu'il voulait terminer sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Donc il veut continuer avec le PSG pour les années futures. Mais comme pour Thomas Meunier, le PSG pour l'instant n'a proposé aucune prolongation de contrat pour le défenseur brésilien. Ensuite, on va revenir 6 ans jour pour jour en arrière et Chelsea signait Mohamed Salah avant de le vendre quelques mois plus tard pour 15 millions d'euros à l'AS Roma. Donc après, il avait percé du côté de Rome, il avait rejoint l'équipe de Liverpool. On sait que maintenant, il est dans le top 10 des meilleurs joueurs de la planète, Mohamed Salah. Actuellement, je pense qu'il vaudrait aux alentours des 100 millions d'euros. Chelsea il avait vendu 15 millions d'euros à l'AS Roma parce que du côté de l'Angleterre, il n'avait pas du tout percé avec cette équipe des Blues. Et on va finir ce zappimage aujourd'hui avec Neymar. Donc on a parlé de Neymar qu'actuellement il est dans une forme exceptionnelle. Donc pour vous, est-ce que Neymar est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1? Vous mettrez ça en commentaire. Est-ce qu'il y a déjà eu un joueur qui a évolué dans le championnat français encore plus fort que Neymar? Donc moi, j'en vois pas. Même si Ronaldinho, il y a quelques années, en 2000, il avait signé du côté du Paris Saint-Germain. Il avait évolué qu'une année du côté du PSG avant de rejoindre l'équipe du Barça. Mais il n'avait pas été aussi influent avec l'équipe du PSG. Pour moi, c'est vraiment Neymar, le meilleur joueur de l'histoire du championnat français. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1018. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1019 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous!